Si tu croyais avoir tout vu de ce côté-là, Mama, de l'autre côté c'est pire. J'aurais pas aimé être là quand ça freinait. Purgeur, clé à tuyauter, du DOT, 2 étriers neufs arrière, plaquette arrière et disque arrière. On avait sorti le repoussoir, mais l'étrier, ce jeune étrier est parti dans un autre monde. Il ne tournera plus jamais de sa vie. C'est fini. C'est terminé. Et en prime, parce qu'on n'est pas des bêtes, plaquette avant. Donc je pense qu'on fera une purge intégrale. Ce tuto mérite le détour. Rafrit du 9.3, ma mal auto. Un bon copain parisien. Il a débarqué ici, il n'y a plus de frein. Donc là, il y a un remplacement étrier, 10 plaquettes des deux côtés. Tu vois, il n'y a plus de frein, il y a de la limaille partout. Salomon Simon. Celle-là, elle est soudée, mon copain, je te le dis qu'elle est soudée dessus. Ça allait, pile poil. Ça, c'est bon, ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Ça servait à rien de l'enlever. C'est pour le roulement. Le roulement n'est pas du tout concerné. Le support étrier non plus. Le disque passe. J'espère que le nouveau passera aussi parce que on avait perdu un peu de... Ça va encore, on avait perdu un peu de masse, mais ça va. Le roulement n'est pas incorporé au disque, donc ça c'est nickel. C'est moins cher pour les disques. Voilà, donc tout de suite, dégrippant, le super dégrippant sur notre redoutable ennemi. Notre ennemi, c'est lui. Hein. C'est le flexible et le tuyau rigide. Si ça vient pas, la voiture, elle sort pas ce soir. Sinon, pour tout le reste, après, c'est de la poésie. Nettoyant frein aussi pour la lecture du capteur ABS qui se trouve derrière. Tu vois le capteur ABS qui est là, avec son filon qui est là. Donc on peut tout nettoyer. Des fois, ça rétablit le contact si la voiture était en défaut ABS. Cap de frein à main, très simple, petite boule là. Du coup, donc dans la voiture, il faut qu'il soit desserré. Hein. Ça va de soi, c'est logique. Et voilà, après on graisse bien les coulisseaux. Tu vois là, ils sont nickel. Parce que si un coulisseau ne coulisse pas bien, du coup c'est plus un coulisseau et ça retient les plaquettes sur le disque. Donc voilà, bah j'enlève le frein à main, tout ça et tout. Je prépare le nouvel étrier, comme ça je débranche là et je rebranche direct. Un peu de remplissage. Tu sais d'où il vient ce purgeur d'occasion avec le mano fêlé? Cela dit, il marche bien. Hein. Eh ben figure-toi que c'est un abonné qui me l'a offert. Non, je te raconte de la merde, tu vois. Tu crois tout ce que je te dis, quoi. C'est moi, je me le suis payé à la brocante, ouais. Au niveau du cap de frein à main, il passe ici en lieu et place. Ici, 2 petits tétons que tu appuies à droite et à gauche. Et la boule que tu fais levier d'un tournevis pour la sortir de son petit logement. Hyper simple. Hein. Ici, donc ça sera la fameuse clé à tuyauter là, de 11 qui passe à merveille. Hein. Donc là, dégrippant à mort ici et ici, tu les débloques et après seulement tu peux enlever ta petite agrafe qui est ici là. L'agrafe, voilà, tu vois, tu la retires en arrière, ça fait un espèce de C quoi, comme une goupille. Et à partir de là, tu peux désaccoupler les deux pour truc. Il n'y a que le flexible qu'on ne va pas changer, mais sinon on aurait fait une complète freinage quoi. L'étrier s'est remonté. Il n'y a qu'un trou et qu'une... Je fais bien attention que les goujons de roue ça passe. Voilà. Ils ont mis une vis neuve, mais c'est du cruciforme. Et crois-moi que pour te batailler avec, c'est même pas la peine. Donc on va remettre l'ancienne, je préfère. Je fais ce que je veux, hein. Et étoile, ça va beaucoup mieux. Le bon Torx, tu vois. Un petit serrage du Seigneur.
Voilà. Tu vérifies que tes goujons de roue passent. Impeccable. Si un passe, ils passent tous. Voilà. Tu fais attention de ne pas salir les disques comme je fais là. Ça, c'est de la merde. C'est pas bien grave, mais... Faudrait bien que ça reste propre au moins 10 minutes, quoi. Au moins pour les premiers passages de roue, quoi. Les plaquettes. Tu ouvres toujours la boîte délicatement, parce que si c'est pas les bonnes et qu'il faut les renvoyer... Voilà, en l'occurrence... Oh là là, les nouvelles agrafes et tout. Et là, il n'y a même pas d'agrafe sur celle-là. Il n'y avait pas d'agrafe installée, c'est bizarre. Donc là, on est sur du Brembo. Donc tout de suite, les petits agrafes du Seigneur. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'agrafe. C'est pas flex, tu vois. Bon, peut-être qu'attention avec la plaquette pour justement les remonter et pas leur faire de bruit. Donc je vais les installer. Ouais, bon, il faut que je mette les plaquettes en même temps. Alors les plaquettes, on regarde tout de suite. Est-ce qu'on avait une différence? Non, ça a l'air d'être les deux mêmes. Ok, on compare avec les nouvelles. Brembo, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Ça devrait rentrer pile poil et épouser la garniture, mais c'est pas trop ce qui se passe. Au millimètre près, ça passe pas avec le petit clipson. Tu vois? Et d'ailleurs, est-ce que ça passe sans clipson? Mais regarde, sans clipson, ça passe à ras de chez ras. Donc on va considérer que ce modèle-là n'a pas de... On peut pas les mettre. Ça m'ennuie quand même. Je vais réessayer, regarde, juste d'en mettre un, tu sais, pour faire bourgeois. Hein. Juste un en bas, mettons. Regarde, même si je mets un en bas, ça passe pas. Non. Attends, je suis bien à l'oreille et tout, hein. Non, ça passe pas, on va pas les rentrer au marteau. Donc, il n'y avait pas de clipson, on remettra pas de clipson. Ok. Là, c'est bon. Là, la plaquette accoudisse bien, c'est impec. La petite deuxième. Pareil. Voilà. Les oreilles sont bien calées. Celle-là, elle n'est pas bloquée non plus. Nickel. Et de toute façon, l'anti-bruit, ça se fera là. Voilà, c'est impeccable. On va pouvoir remonter l'étrier. L'étrier, que je ne m'abuse, ils ont mis des vis neuves. Donc, on va mettre les vis neuves. J'espère qu'on est toujours en 13. On est toujours en 13. Les coulisseaux que je te parlais, ils vont bien. Ils sont pas percés, rien. Impeccable. On peut remonter notre étrier du Seigneur. Donc théoriquement, il est reculé au max. Donc ça devrait passer. Oh, ça passe à ras de... T'as compris. T'as compris. Voilà, on le met comme ça. Petite vis ici du Seigneur Iton. Dès que tu en trouves une. Alors là, pour serrer, c'est comme ça. Ok. J'ai trouvé. Et pareil par le bas. C'est bon aussi. Nickel. Plus qu'à resserrer ça gentiment. On va réinstaller notre frein à main qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc tu le fais passer
dedans là. Ici. Voilà. Là, il vient se clipser en lieu et place. Et là, faut le tirer un peu. Je vais d'abord le fixer, comme ça après je pourrais, tu vois, un peu activer le truc. Sachant que la purge n'est pas faite, donc c'est impeccable. Ok, Mickey. Donc de toute façon, de ne pas pincer le coulisseau quand tu fais ça et ni de te mettre trop sur l'écrou. Sinon, il y aura du jeu. Il faut te mettre vraiment sur la petite rondelle de l'écrou. Donc tu as besoin de serrer fort. Hein. Je parle de la pince. Hein. Et après, quand c'est au contact, ça se bloque tout seul. Tu finis par nettoyer tout ton disque de frein. Donc je vais prendre un petit torchon pour tout nettoyer. Et voilà, c'est terminé. On se retrouve directement pour la purge. Si tu croyais avoir tout vu de ce côté-là, Mama, de l'autre côté c'est pire. J'aurais pas aimé être là quand ça freinait. Ici ça a morflé. Ouf. Tu vois la gueule de la plaquette? Elle a rougi. Tout est rouge. Ah ouais, tu vois, c'est freiné constamment. Parce que même là, il n'y a pas de frein à main, tonton. Hein. Et ça tourne pas. Les étriers, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a été tellement loin qu'il a usé le disque s'est réduit, les plaquettes il n'y en a plus, du coup le piston il est sorti intégralement, donc il peut pas re-rentrer. C'est pour ça qu'il tourne plus, qu'il fait plus rien, et qu'il est constamment en appui. Il devait consommer à mort ce jeune homme. Là, tu as la petite agrafe du Seigneur à enlever. Et un truc que... Voilà, tu l'as pris plus vite que prévu. Que j'avais pas bien compris, mais là, en fait, c'est pareil du 11. Mais c'est pas une olive qui se coulisse. C'est tout le tuyau qu'il faut tourner. Lui, d'un quart de tour, tu le mets en arrière. Et ça sort. Impératif, j'aimerais bien revenir avec ça, avec vous, parce que souvent, les gens, ils font de la merde avec ça. Tu vois ces trucs là de la plaquette là, ça faut pas le passer dans le trou qui est là. Je t'explique. Tu places ta plaquette et en fait lui il vient dans le petit rebord qui est là. Tu vois, tu as un petit rebord là et pareil pour en bas. Donc en fait tu places une vis et tu viens ramener ton étrier, tu pousses ton coulisseau là, tac. Et là, c'est en force. Comme ça, la plaquette, elle est en pression. Et du coup, tes deux oreilles, ils sont là, en haut et en bas. Pas dans le trou. Sinon, ça sert strictement à rien. T'as des plaquettes ballantes. Souvent, je vois les plaquettes qui sont passées là-dedans. Pour te montrer, je l'ai fait ici. Regarde. Les trucs qui sont là. Tu le vois ou pas? Les deux machins, ils sont là. Ça, c'est ni fait ni à faire. C'est de la merde. C'est de la merde en barre, ça. Ça sert à rien de faire ça. Alors on va passer à la purge des étriers arrière. Donc il y a grave moyen de le faire avec les roues posées. Mais bon là pour la vidéo je vais vous montrer directement comme ça. Donc il faudra se munir directement d'une bouteille avec une petite durite pour ne pas en foutre partout. Voire d'un carter d'huile de 2 litres HDI. Et ce fameux purgeur. Alors que je t'explique. Ça vaut 80 balles. Tu me suis? Pour que ça fonctionne il faut 1 litre. Tu vois, quitte à le reprendre après si t'as pas tout utilisé, ne t'inquiète pas, on n'est pas des sauvages. Donc voilà, mais il faut lui mettre 1 litre. Donc je procède à mettre ça dedans et je te montre après. Petite info parce que je l'avais pas au début, ça sert à rien de dévisser ça. Tu dévisses directement le petit orange là, ça va très bien, celui qui décompresse là, tu vois. Mais tu le démontes là et tu remplis par là avec un petit entonnoir sympathique. Maintenant que tu en es là, tu fais attention au dot 4 qu'il n'aille pas sur la peinture, c'est corrosif. On va venir chercher le bocal de liquide de frein
Donc là pareil. Peut-être lui mettre un truc pour pas que ça coulon. Voilà, tiens, sur la batterie, tu seras bien sur la batterie. Voilà, là t'es bien. Et là on va tout bêtement, donc tu fais gaffe au joint qui ne se barre pas, visser ça sur le bocal. Si tu as de la chance, c'est le bon. Si t'as pas de chance, il y a une autre technique un peu rafrite avec des espèces de barres pour le tenir en pression. Mais je vais prendre mes deux mains, mais ça passe pratiquement sur tous. Berlingo ça passe, Ford Fiesta excuse-moi, ça passe, Volkswagen ça passe, tous les classiques ça passe bien. Donc je le branche. Quand ça c'est fait, tu viens ici, donc tu vas pomper ça. Et tu vois, le liquide, il est déjà en train de filer dans le réservoir. Et tu montes en pression, tu montes jusqu'à 1,5 bar. Tu vas jamais à 2 bars. 2 bars, c'est trop pour le liquide, le circuit de frein et d'embrayage. Ouais. J'ai laissé les clés. Non, j'ai laissé les clés à Manu, ils sont là-bas. Putain, il a le don de me niquer les vidéos, ce bâtard. Du coup, tu montes en pression. J'ai oublié quelque chose ou quoi? Il a pas l'air de monter bien en pression. Donc on va l'activer. Et ça doit tenir la pression jusqu'à ce que j'ouvre les vis de purge. Voilà, ça monte en pression. Bon, je pompe bien. Et tu montes à 1,5. Pas plus, hein. Sinon, tu éclates tout. Voilà. 1,5 bar. T'attends bien que ça stabilise, c'est que ton circuit il est bien fermé si c'est stabilisé. Parce que si, par mégarde, t'as une fuite directement au liquide là, comme actuellement parlant, il y a une fuite là. Et bah tu perds en pression. Logique. Là, pas de fuite. Là-bas, fuite. Pas bien. Là, tu vois, c'est bien qu'on tombe sur un problème. Comme ça, ça sera plus simple. Enfin, ça sera plus simple. Tu comprends tout de suite ce qui ne va pas, quoi. Je vais essayer de le resserrer un chouille. Et sinon, il faudra revoir ça. Du coup, là, tu viens décompressoriser tout ça. Sinon, on va tout prendre dans la gueule. Voilà, impeccable. On va aller régler ce petit problème là. Le fuiton. Voilà. Je me suis mis pile à 1,5 bar. Et ici, je suis venu le resserrer. Et là, plus de goutte à goutte. Il manquait un chouille, tu sais, mais c'est toujours délicat, ces petites duritas. Donc là, on est impeccable. Maintenant, on va commencer de l'autre côté, la roue la plus éloignée du maître cylindre. On va enlever la vis de purge là, enfin le petit capuchon. Voilà, comme ceci, petit capuchon tout neuf. Et là en clé de... ça a l'air d'être 11 d'ailleurs. Et ben on va venir ouvrir la vis de purge pour venir chasser l'air. Je te montre ça tout de suite. Donc là on n'a pas bougé de la 1,5 bar. Clé de 11. Et pareil, on vient ici là. On met le carter en dessous, histoire de, si il y a des... un peu que ça tombe quoi. Tu viens ouvrir ton petit capuchon. Tu mets ton duriton dessus. Voilà. Là, il faut ouvrir parce que le trou est tellement pile poil que sinon la bouteille elle se décompresse. Et là, tu viens ouvrir la vis de purge. Donc ouvrir, c'est en mode desserrer. Serrer, c'est comme ça. Desserrer, c'est comme ça. Et là, je suis embuté, je peux pas. Là, je suis un peu en biais. C'est pas génial, voilà. Et là, tu ouvres la vis. Tu peux l'ouvrir 2-3 tours. Hein. Voilà. Et là, théoriquement parlant, voilà. Ah, tu vois, il suffit que je mette mon doigt devant pour que ça le fasse, quoi.
Et là, ça devrait péter. Quand je te dis péter, c'est... Donc là, ça coule bien. Ça devrait péter plus fort que ça. Je vais ouvrir un peu plus. Voilà. Et là, ça coule. On est en train de remplir. Donc le vieux liquide qui pousse, le jeune liquide. Déjà là, c'est liquide de merde. Et jusqu'à ce que tu aies des beaux liquides. On n'engage pas le frein à main pour l'instant. De toute façon, ça sert à rien, il n'y a pas de problème avec ça. Il est mécanique le frein à main. Et donc voilà, on fait ça 2 fois pour les 2 côtés arrière. Là du coup la pression chute un peu. Tu peux en remettre. Pas plus de 15 bars. Hein. Tu respectes bien. 15 bars, qu'est-ce que je raconte? 1 barre 5. N'importe quoi. Oh merde, j'ai pas eu le temps, tu vois. Il y a un petit laps de temps. Et après ça arrive, tu vois. Ce que je préconise aussi, remplissage. Quand c'est neuf ou même quand c'est pas neuf, avant de mettre le tuyau, tu dévisses à la clé à œil un petit peu juste pour le débloquer. Ça t'évite de foirer le truc. Ça coule. Ça coule pas beaucoup d'ailleurs. Donc on va se permettre d'ouvrir un peu plus. Voilà, tu peux ouvrir pour que ça coule bien. Un petit jet d'eau comme ça. Ça c'est bien ça. Donc pareil, jusqu'à ce qu'il soit clair, tu laisses couler. Ah, tu vois quand ça fait ça, c'est que là il n'y a plus de dot. Eh oui, on a passé le litre. Eh ben oui, carrément. C'est bizarre d'ailleurs. J'ai passé le litre. Ma l'auto. Bon. Qu'en cela ne tienne. Ouais, je voulais pas te le montrer, mais... Ça, c'est le prochain dégât qu'on va faire. Valeo. Tu l'as reconnu? C'est mon adorable... Hop, pas trop quand même, hein. Donc là, ben, je me suis fait avoir, tu vois. Donc, on va en remettre. Et du coup, on va recommencer parce que ce petit engin là, il vient de balancer de l'air dans tout le circuit maintenant. Carrément, l'auto. En tiltant, parce que là, j'étais en train de dire, c'est pas possible d'avoir passé 1 litre. Mais en fait, les étriers sont neufs. Donc vides. Et si ça prend 250 ml par étrier, ça me prend déjà un demi-litre. Voilà. Plus tout ce qui est coulé, plus ce qu'il y a là. Voilà la réponse. Donc du coup, on est bon pour tout recommencer, je te le dis direct. Donc maintenant que les étriers sont pleins, on recommence pareil. Donc là, j'ai remis 1 litre. Pareil, ça sert à rien de le remplir à fond. Hein. Ça sert strictement à rien du tout. Tu vas perdre ton temps et ton argent. Je recommence. Mais pensez à remplir les étriers s'ils sont neufs. S'ils sont pas neufs, tu passes pas 1 litre. Hein. Tu le sais tout de suite. Hein. J'ai refait la procédure. Je suis parti pomper à la pédale. J'ai mis le frein à main 2-3 fois. Et j'ai refait la petite purge ici. Maintenant, on nettoie tout ça en nettoyant frein. Voilà. On remet son petit capuchon. On remet les roues. Et avec mon collègue, on va essayer. Je vais faire tourner la roue. Il va freiner. On va tester le frein à main. On va tester la dureté. On va tout tester. Allez, c'est parti. Bon, pour les plaquettes avant, rien de plus simple. Donc c'est pareil, derrière ça, tu as des vis, des petits coulisseaux. Tu les enlèves, tac, 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 tu les desserres. Après, tu viens avec un tournevis écarter le piston au maximum pour le reculer. Et après, on se retrouve pour le changement des plaquettes. Voilà, ça se traduit comme ça. 2 petits capuchons Volkswagen en bout de coulisseaux. 2 coulisseaux comme ça, qu'il faudra regraisser d'ailleurs, parce que là, il était un peu sec. T'as le deuxième là, tu vois. Ça se chope en clé à laine. Et voilà, maintenant tu fais attention de ne pas vriller ton flexible. Les plaquettes n'étaient pas vilaines, hein. Quoi, il y a une petite différence quand même. Donc tu les enlèves. Et tu en as une qui n'est pas pareille que l'autre, regarde, à cause de ce truc là. Je te montre ça tout de suite.
Donc j'ai repoussé un petit peu le piston, mais mon tournevis a cassé à 2 reprises. Du coup c'est très bien. Donc tu prends une pince multiprise et tu viens choper ton étrier pour faire reculer le piston tout en douceur. En parallèle de ça, tu as ouvert ton bocal de dot pour laisser s'échapper l'air. La nuance des 2 plaquettes, c'est par rapport à ces fixations là. Tu vois que là, c'est pas pareil que comme ça. Ça c'est pour rentrer dans le piston en trois machins. Et là en fait c'est de façon différente. Et celle-là, ça vient ici. Là. Sur les encoches qui sont là. Celle qui a les 3, du coup, tu la rentres dans le piston. Comme ça. Voilà. Elle bouge plus du tout. Et celle-ci, il y a juste le rebord comme ça. Tu la rentres comme ça sur le côté. Voilà. Bien taquet. Tu regardes bien qu'ici, elle est bien en arrière. Là aussi en arrière parce qu'elle peut tourner. Les petites dents là. Là et là. Tu les passes devant et les plaquettes en arrière. Mais avant ça, ce qui est sympathique à faire, en tout cas, moi je préconise, un petit peu de graisse là où les plaquettes vont coulisser. Donc là, la graisse elle est un peu chaude. Donc voire liquide, mais voilà, tu mets un petit peu... Ça n'engage à rien. Hein. Voilà. Ferraille, c'est jamais bon, tu sais. Tu essaies de ne pas en mettre trop sur le disque, mais ça ne fait rien du tout. Hein. Voilà. Et on regraissera également les coulisseaux. Et après, quand tu arrives là, tu reprends le flexible, attention, bien dans sa position. Là, tu écartes bien les 2 plaquettes pour pouvoir rentrer. Voilà. Tu rentres entre le disque et là les machins en avant et les plaquettes en arrière. Voilà, tu regardes bien que ça soit pareil de l'autre côté. On est bien nickel avec les 2 plaquettes en arrière et là nickel. À partir de là, tu reprends tes petits coulisseaux et là tu peux y aller là. N'aie pas peur, ça leur fera pas de mal, ça leur fera vraiment pas de mal. Donc tu mets une nichette, de toute façon le surplus il va rester dehors. Hein. T'évites sur le pas de vis, ça sert à rien, ça gênera même le serrage. Donc le pas de vis ça sert trop à rien. Voilà. Et là tu viens les re-rentrer dans leur logement adéquat. Voilà, 1 et 2. Et tu resserres le tout. Les galères de Joss, tu connais? Je t'ai dit que j'ai cassé mon tournevis à 2 reprises en repoussant le piston. Parce qu'en fait, j'ai mis mon tournevis dans le disque. Et là, le bout, il est resté là. Donc, il faut impérativement l'enlever parce que si ça se met là, tu peux faire du Salomon Simon. Bon, tout est remonté nickel. À la fin, tu t'assures bien que ton étrier flottant flotte. Tu vois? Là, nickel. Droite-gauche, ça glisse comme au ski, c'est nickel. Voilà. De l'autre côté, c'est la même chose. Sauf qu'à mon avis, on aura une plaquette témoin. Tu vois? Ou à moins qu'elle était ici. Et parce que normalement, c'est côté conducteur. Hein. Mais là, il n'y a pas de câblage pour la plaquette témoin. Quoi. Donc voilà, messieurs, dames, cette vidéo va se terminer là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like